Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tesla M395. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo comment préparer l'arrivée d'une voiture électrique dans son domicile. C'est très important de savoir quoi installer selon vos besoins. Alors, j'ai appris à travers de nombreux youtubeurs le besoin selon ce que vous avez besoin de faire, si vous faites beaucoup de routes, si vous faites pas beaucoup de routes, si voilà, prendre toutes ces choses en considération lorsque vous allez vraiment choisir votre borne. Alors, moi, j'ai fait un choix. Je vais vous l'expliquer d'ailleurs. Peut-être trop de soleil. Alors, il fait super beau aujourd'hui. C'est un agréable temps pour aller conduire, mais je n'ai pas encore ma voiture. Donc, ça sera bientôt, jeudi. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'installer une borne de recharge chez soi? Alors, savoir quel est votre nombre de kilomètres, quel est le nombre de kilomètres que vous allez parcourir par jour à peu près, si vous allez utiliser votre voiture pour aller travailler ou si c'est juste des déplacements un peu quotidiens. Alors moi, je sais que la voiture, j'utiliserai sûrement pour aller travailler, parce que je crois que je vais arrêter mon abonnement Pass Navigo pour justement utiliser ma voiture pour aller au boulot. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait un choix en ayant regardé pas mal de vidéos, des vidéos de Nikola Tesla, qui nous a présenté son installation, si vous voulez, son installation dans son domicile. Donc moi, je vais vous montrer ce que j'ai choisi et pourquoi. Donc moi j'ai décidé de faire une installation externe d'une borne, pas d'une borne, d'une prise P17 32 ampères. Donc sachez qu'il y a trois moyens de recharger un véhicule. Euh, ouais, trois moyens de recharger un véhicule, on va dire, trois ou quatre. Donc vous avez la possibilité de soit de mettre une prise, enfin de recharger sur une prise domestique, 220 volts classique, là où vous serez à 3 kWh de la recharge en fait. Donc selon la puissance, enfin la capacité de votre batterie de votre véhicule, donc si vous avez un 50 kWh, vous faites le calcul, c'est simple, vous avez 50 kWh, vous rechargez en 3 kWh, vous faites la division et vous aurez le nombre d'heures que vous allez passer à recharger votre véhicule si vous avez 0% jusqu'à 100%. Donc sachant que vous ne serez jamais à 0%. Mais voilà, ça peut vous donner une indication en fait, c'est si imaginons que demain vous rentrez tard le soir à 2-3 heures du matin, que vous avez fait pas mal de routes et qu'il vous reste genre 10% de batterie et que le lendemain vous avez besoin de partir à 100% ou à moins 80%, vous n'y serez jamais avec une charge classique domestique en 220 volts. Donc voilà, donc moi j'ai fait le choix en fait de ne pas partir sur ce type d'installation. Enfin, c'est même pas une installation, tout le monde a une prise domestique chez lui, bien sûr, mais je n'ai pas une prise domestique accessible à l'extérieur. Donc en fait, c'est un peu compliqué pour moi. Je vais pas laisser la fenêtre de ma maison ouverte par exemple, en hiver pour laisser passer le câble. Voilà. Après, je vais payer les factures d'électricité, de chauffage. Ça a aucun intérêt. Donc en fait, du coup, moi, je suis parti sur une prise P17, 32 ampères, comme je vous ai dit au début de la vidéo, afin justement de recharger en 7,3 kWh, ce qui me permet déjà de diviser par deux le temps de recharge. Pardon. Donc, moi, j'ai un souci, c'est que j'ai un petit garage. Donc, à partir de là, ce garage, il me permet pas d'avoir mon véhicule dans le garage et de justement me dire que je vais pouvoir rentrer mon véhicule, le charger. Donc, alors, j'ai pris la décision d'installer une prise P17 32 ampères en extérieur. Je vais vous montrer. Alors, voilà la configuration de mon domicile. Donc, en fait, voilà. Moi, j'ai ma coursive qui est juste ici. Donc, voilà. Moi, je vais faire installer la borne, la prise, juste là où il y a mon petit doigt qui va me permettre justement de, quand je serai garé juste devant, d'avoir les 5-6 mètres de distance afin de pouvoir recharger mon véhicule. Et là, j'ai mon alarme qui va me permettre de vérifier si quelqu'un est rentré chez moi. Et j'ai une petite caméra qui est juste au-dessus de ma tête, voilà, qui filme l'allée de manière constante afin de vérifier certains individus qui voudraient se faufiler dans mon domicile. Après, bon, si vous voulez mettre votre main dans une prise de courant, ça je vous laisse le faire, ça c'est pas mon problème. Donc voilà. Donc j'ai décidé de partir sur ce type d'installation parce que déjà, au niveau du coût, c'est vraiment pas la même chose. Parce que une prise P17 32 ampères, ça va vous coûter entre 500 et 600 euros pour fait par un électricien. Ça va vous coûter 300 euros ou 200 euros si vous le faites vous-même et que vous avez les connaissances. Moi, je suis pas électricien, donc je n'ai pas les compétences pour faire ce genre de choses. Donc j'ai fait appel à un électricien qui va venir m'installer une prise P17 32 ampères avec un système de sécurité et assez élevé pour les enfants, avec un système de verrou en fait qui va me permettre de verrouiller la prise afin que personne puisse y accéder et afin d'éviter toutes sortes d'accidents domestiques. Donc voilà. Donc moi je pense que c'est un choix qui se fait selon vos consommations. Donc moi je sais que voilà, je vais utiliser mon véhicule pour aller travailler.
Sûrement le trajet, moi j'ai déjà fait le calcul. Donc avec Better Route Planner, je suis à environ, comment dire, ouais, je suis à 15% de batterie, en n'ayant pas pris en compte les conditions climatiques. Mais voilà, enfin, si je commence en 30 et 30, 60% de batterie, on va dire, ce qui est forcément, je pense que ce ne sera pas le cas. Mais là, je sais que je peux rentrer chez moi et puis ensuite me rebrancher, sachant que j'ai aussi un point de recharge à mon boulot. Donc, ça va me permettre aussi de recharger quand j'arrive à destination si j'ai besoin d'un petit peu de charge. Donc, en partant de ça, je sais que je n'ai pas besoin d'avoir une borne de recharge à 1 300 € et donc je peux simplement me mettre une prise P1732 ampères. Sachant que pour ceux qui ne savent pas que c'est une prise P17 ampères délivre 7,3 kWh, tout comme en fait une borne de recharge Tesla ou autre, Haiger par exemple, qui vous donnera aussi 7,3 kWh. Donc après, moi je trouve que c'est juste histoire d'avoir un truc esthétique peut-être, je sais pas. Les gens après ils font ce qu'ils veulent, mais moi je trouve que bon, écoutez, après, on fait ce qu'on veut, hein, on est tous différents et on a tous des besoins différents. Et donc, moi, je n'ai pas besoin d'avoir une borne en fait. Et puis, en fait, l'installation qui sera effectuée, si un jour je veux vraiment avoir une borne, un truc un peu plus joli, eh ben, je le ferai installer parce que c'est la même installation. Vous pouvez voir la vidéo de Nikola Tesla qui en parle et qui vous dit exactement la même chose. Donc, je vous invite à voir ces vidéos sur la recharge à domicile. Petite dédicace à Tesla Enthousiasme parce que je sais que tu n'as pas de point de recharge à ton domicile. Donc j'espère qu'un jour tu auras l'occasion d'en avoir un. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible de se recharger aussi sur des bornes publiques. Bon voilà, vous avez aussi les superchargeurs j'en ai un à côté de chez moi, c'est le superchargeur d'Orgeval qui me permet en fait justement de recharger rapidement si j'avais vraiment besoin. Mais bon là j'en ai pas vraiment besoin. Le prochain superchargeur qui va ouvrir à côté de chez moi, c'est celui de Pontoise qui ouvrira fin 2021. Donc ce sera aussi plus intéressant parce que Orgeval, c'est quand même à quelques kilomètres. Mais Pontoise, c'est à 2 minutes, 5 minutes de chez moi. Donc en fait, c'est très rapide, c'est très proche, pardon. Donc en fait, faire l'aller-retour, recharger mon véhicule et rentrer chez moi, si j'avais vraiment besoin, j'aurais pu le faire. Mais bon, en fait, avec la voiture, vous n'avez pas vraiment besoin de vous préoccuper de ce genre de choses parce que justement, en fait, la voiture va calculer le trajet pour vous, va vous permettre en fait d'optimiser votre trajet, de choisir les points d'arrêt, le temps d'arrêt et vous indiquer combien de temps vous allez faire pour arriver à destination et le nombre de temps d'arrêt que vous allez devoir faire pour pouvoir arriver à destination. Si vous arrivez à bien calculer votre départ et votre arrivée, vous allez facilement des fois arriver à midi à charger votre véhicule, vous allez manger peut-être 1 heure et vous allez pouvoir peut-être recharger votre véhicule à 100% sur un point de recharge, alors que la voiture vous proposera peut-être sûrement de recharger pendant 20 minutes, une demi-heure. Donc ça peut être très intéressant des fois de se dire bon, je ferai un plein complet sur un superchargeur avant d'arriver à destination. Ce qui fait que quand vous arrivez à destination, vous aurez assez de batterie pour votre trajet et puis peut-être recharger sur un point, sur une borne publique. Donc j'ai fait une vidéo sur les cartes de recharge que je compte utiliser sur les bornes publiques, que je vous invite à regarder après la publication de cette vidéo qui sera diffusée d'ici la semaine prochaine, je pense. Donc voilà. Donc c'était tout pour la borne d'installation. Donc n'hésitez pas à liker la photo. Qu'est-ce que je raconte? N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de pouvoir recevoir les notifications sur les prochaines vidéos que je compte effectuer sur mes road trips, sur du tuning. Voilà, donc je compte faire teinter mes vitres, je compte faire pas mal de choses sur mon véhicule. J'ai déjà pas mal de trucs que j'ai déjà acheté comme accessoires. Merci Tesla Geek pour ta liste, elle m'a été super utile. Et j'en dors même pas la nuit, tu vois. Enfin, je parle qu'à toi là, à ce moment, je dors pas, à cause de toi, je dors plus la nuit. Donc voilà, donc cette nuit à 3 h du matin, j'ai encore craqué, j'ai acheté encore des accessoires, j'en ai reçu ce matin, j'en ai reçu hier, je compte en recevoir la semaine prochaine. Donc voilà, tout ça sera dédié dans des vidéos pour des accessoires. Je prendrai le temps avec vous de vous détailler les accessoires que j'ai choisis et pourquoi je les ai choisis. Parce que moi, j'ai des enfants. Et donc en fait, protéger une voiture aussi chère, c'était très important pour moi afin de préserver la longévité de mon véhicule et de me dire qu'en fait, d'ici 5-6 ans, j'ai toujours un véhicule neuf en fait. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Ça m'aidera énormément afin que YouTube puisse mieux référencer mes vidéos et proposer ma chaîne à tous ceux qui sont dans le département du 95. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions, si vous voulez que je vous accompagne sur votre jour de livraison. Donc je n'ai pas encore
mon lien de parrainage, j'ai un bug avec l'application Tesla, c'est que la boîte à trésor qui me proposait mon lien a complètement disparu. Donc je ne peux pas vous donner mon lien de parrainage. Dès que ce sera possible, je le mettrai en description de mes vidéos et dans le à propos de ma chaîne que vous trouverez quelque part par là, quelque part par là. Donc voilà, donc n'hésitez pas, laissez des commentaires. Vous avez aussi mon adresse mail si vous avez besoin de me contacter, poser des questions. Je peux aussi vous fournir une liste de checks à faire lorsque vous allez recevoir votre véhicule. Et donc voilà. Donc moi j'ai hâte. J'y vais jeudi. Donc on est aujourd'hui je filme, on est mardi. Donc dans 2 jours, je suis super excité. Je viens d'avoir mon commercial Tesla qui m'a signalé que tout était ok, que j'allais recevoir d'ici quelques heures mon immatriculation provisoire, mon certificat d'immatriculation provisoire. Donc j'aurai juste ensuite à souscrire à mon assurance qui est en attente justement de cette immatriculation. J'ai déjà fait les devis. Donc voilà, j'ai hâte, je suis pressé. Et en plus, pour une info que je partage avec vous, c'est que je suis jamais monté dans une Tesla. Jamais, jamais. Même dans une Model 3. Mon voisin a une Model 3 et il s'est proposé gentiment de me déposer à Villepinte pour faire le contrôle des véhicules et pour m'accompagner aussi. Donc je le remercie beaucoup. Merci à toi Thierry. Donc vous le verrez sûrement dans la vidéo de la livraison où je vous montrerai comment se passe la livraison chez Tesla, comment se passe la livraison à Villepinte. Apparemment c'est assez impressionnant le nombre de véhicules qui sont en train de préparer en fait. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça, de vous partager mon retour d'expérience avec vous. Et voilà, restez connectés, restez attentifs aux notifications qui risquent de popper sur votre téléphone, tablette, ce que vous avez de connecté à Internet. Voilà. Donc je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Tesla M3 95. Bye bye.